Si on n'est pas rattaché à une faculté, ça peut être un expert national dans son domaine. Et si c'est dans sa faculté, ça peut être son professeur qui, au lieu de passer du temps sur la vidéo le soir chez lui, peut travailler sur une plateforme et utiliser l'ergonomie de la plateforme pour donner des conseils à ses apprenants. Merci. Je passe la parole au suivant. Voilà, j'appelle Chris Simon, c'est-à-dire que c'est les membres de l'Académie de chirurgie et quelqu'un d'important dans la chirurgie robotique parce que c'est un fondateur de Mimix, qui a été la première entreprise qui a mis au point la simulation pour permettre de se préparer à la chirurgie robotique, et des centres très en amont, comme à Nancy, Jean-Pierre Henry et le Stade Institut, ont eu ces simulateurs. Voilà. Depuis, il est devenu, bon, c'est un grand expert, et surtout, il y a un point très important. Alors, on a mis aux apps, je ne sais pas ce dont il va nous parler, mais il est la personne qui a mis au point la métrique autour de l'apprentissage par robotique, c'est-à-dire tous les index de proficiency. Donc, je crois que ça, c'est un point important parce que ça fait référence mondiale sur toute la formation robotique. Je suis pas sûr qu'il... Non, il ne fonctionne pas, c'est pas la peine. Bon, Et ok. le son est diffusé quand même. Hein. Bon, ok. Bon, merci, je m'appelle Chris. Je n'ai pas fondé Mimix, c'est très gentil, mais tout de même, j'ai travaillé, j'étais chez Intuitive pendant 8 ans, et puis je suis passé dans la simulation. Après, avant ça, j'étais dans l'informatique, et j'ai toujours été passionné par les données et les data. Et ici, ce que je vais parler un petit peu de ce que j'ai vu, des données qui ont été utilisées dans la robotique, et surtout dans le concept de ce que j'appelle progression basée sur les compétences. L'anglais, c'est Proficiency-Based Progression. Je ne sais pas si vous voyez, c'est vraiment une facette très, très, très importante. Et je crois que beaucoup des présentations qui ont été faites aujourd'hui utilisent ce concept d'une manière ou d'une autre. Bon. Oui, ça va. Ah ouais. Je pense que tout le monde connaît le modèle Dreyfus. La chose importante, c'est de connaître c'est quoi la barrière entre débutant avancé et compétent. Comment est-ce qu'on peut quantifier à ce moment-là? Et vous savez qu'on a eu des différentes approches de formation, une basée sur les compétences, une un petit peu moins structurée, et puis il y a tout ce qui est entre les deux. Et quand on a fait des recherches sur les deux façons, on a vu que les progressions basées sur les compétences offrent aux personnes qui sont formées moins d'erreurs, plus de temps de procédure réduite et plus d'étapes qui sont fournies. Alors, c'est vraiment un concept qui était déjà bien développé. Dans le monde de la simulation, ce qu'on a fait, c'était vraiment, et nos amis à Nancy l'ont fait, mais aussi en d'autres centres, c'est de créer des benchmarks et d'utiliser ce niveau pour décider si quelqu'un a passé ou non. Et je veux juste vous partager une étude qui a été faite sur 3 ans par quelqu'un que je respecte beaucoup, qui s'appelle Andrea Moglia en Pise. Première étude, c'était d'identifier 5 exercices sur lesquels il pouvait dire si quelqu'un aurait les compétences à devenir un bon chirurgien robotique. Deuxième expérience, il a pris 155 étudiants de médecine en 4e année, et la thèse, c'était qu'il y aurait 6% qui arrivaient à un niveau d'expert tout de suite, et il y aura à peu près 11%, allez, ils ne vont jamais devenir médecin et chirurgien. Et entre les deux, c'est une différence de temps qu'il va prendre pour former les gens. Et ça, c'est une des choses, je pense que quand on a écouté le discours ce matin, il faut avoir un temps différent pour chaque personne. C'est impossible de faire 4 heures sur tel sujet. Et ça, c'est peut-être la chose la plus importante, c'est de trouver une façon flexible. Après ça, récemment, l'année passée, il a fait des algorithmes sur son deuxième chose. Il a pu prédire, après 3 ou 4 essais, si quelqu'un allait être moyen ou si quelqu'un allait être mauvais. Et je sais aussi que Jean-Pierre Henry fait déjà la même chose à Nancy. Il existe déjà les moments pour vraiment savoir que vont faire les gens.
Je ne vais pas parler un petit peu de ce qui se passe à Nancy, parce que je pense que tout le monde le sait, mais par contre, ils ont pris le programme Nancy, ils l'ont refait au Nicholson Center aux US, ils ont fait aussi à Wuhan, et là, on a fait une étude sur à peu près 77 étudiants qui ont passé sur les deux centres, tous des gens qui sont des chirurgiens certifiés, et on a retrouvé tout à fait le même modèle. À un bout, vous avez un chirurgien qui a passé 10 heures et a seulement pu trouver la maîtrise sur 4 exercices. Et pour trouver la maîtrise, il fallait passer chaque exercice au moins 5 fois et 3 fois consécutives. Parce que ce n'est pas juste de faire passer une fois, il faut avoir vraiment la maîtrise. Et à l'autre bout, vous avez quelqu'un qui a passé tous les 32 exercices en 5 heures. Et c'est la réalité qu'on trouve, comme on dit, chez les jeunes, mais aussi chez les vieux. Mais les outils sont là aujourd'hui pour essayer de vous aider. Et ça, c'est dans la robotique, mais c'est aussi, je pense, c'est très clair, dans tous les domaines. Si vous voulez maîtriser quelque chose, vous trouvez un élément qui est important, vous le basez sur la formation des experts, et puis vous suivez derrière. Le même concept a été pris, les Russes, on a parlé un petit peu de la formation de la prostate, ils ont développé un cursus qui dure 6 mois, qui a des étapes. Il y a une étape de 5 jours de simulation, mais aussi il y a d'autres étapes qui sont très claires et qui suivent la même chose. Et là, peut-être, ça, aucun lien, mais j'ai trouvé ce document qui est tout de même assez intéressant. C'était fait en Angleterre, qui a regardé l'impact de la robotique en Royaume-Uni entre 2004 et 2017. Et la chose qui est tout de même assez importante, c'est quand la robotique a augmenté, la différence entre les moins bons et les plus bons s'est améliorée, s'est réduit. Et vous voyez que le nombre de durées à l'hôpital et puis aussi le nombre de adverse events sont réduits. Et je ne pense pas que c'est l'impact de la robotique, c'est l'impact de la formation en plus qui a dû être fait pour les gens et qui a standardisé un petit peu la façon de faire la procédure. Et d'avoir la donnée, j'ai demandé une fois à Jacques Hubert, que je pense que tout le monde connaît, qui m'a parrainé pour être ici. Est-ce que vous avez la donnée sur les prostates en France? Il m'a dit non. Aujourd'hui, c'est difficile de savoir la totalité, de faire quelque chose qui est similaire à ça. Mais une des choses, quand j'étais chez Intuitive, j'allais chez un hôpital, on voyait la différence entre ceux qui avaient les données de ce qui se passait dans la robotique et dans tous les autres lignes, et ceux qui ne l'avaient pas. C'était très clair que si vous avez les données, ça vous permet de vraiment comprendre ce qui se fait. L'avenir, l'analyse vidéo, l'utilisation de l'artificial intelligence va être très important. On peut voir les étapes, on peut voir les gestes, et je pense que dans le futur, ça va être l'intelligence artificielle qui va vraiment définir les gestes. Je ne sais pas si vous connaissez le travail d'Andrew Young, qui est un médecin USC. Il a fait du travail qui peut prédire si quelqu'un va retourner à la continence à 3 mois ou à 6 mois, basé sur l'utilisation de l'aiguille pendant l'anastomose. Et ce n'est pas du tout lié au nombre de cas que le médecin a fait, c'est tout à fait lié à la technique. Et ce qu'on peut faire, c'est vraiment, si on apprend la technique, on peut apprendre à la génération suivante de faire exactement comment les experts font aujourd'hui. Et ça, je pense, c'est vraiment le grand challenge du futur. Voilà, j'espère que je n'ai pas dépassé mes 10 minutes.